C'est un plaisir pour moi de joindre ma voix à celle de Pasteur Claude pour cette nouvelle série Catharsis. Catharsis, séparer le bien du mal, une série tellement importante. Et je suis certaine que celle-ci va être déterminante pour vous, qu'elle sera une source d'inspiration et de défi afin qu'en 2021, nous puissions faire des bons choix. Et lorsque je me préparais dans les derniers jours pour apporter ce message, je suis tombée sur une image qui m'a, pour dire, ça m'a fait un peu sourire. Et regardez cette photo, lorsqu'on voit ce jeune enfant, on constate que celui-ci a fait des choix qui n'étaient pas très appropriés, des choix inadéquats pour son âge. Et bien certain que à son âge, c'est juste rigolo et ça n'a aucune conséquence. Mais nous savons que nos choix sont d'une très grande importance. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder ensemble l'importance de nos choix et les conséquences de nos choix. Et j'aimerais débuter par une citation de Stephen Covey, qui est l'auteur d'un best-seller qui s'appelle « Les 7 habitudes des gens qui réussissent ». Et il a dit, Stephen Covey, « Je ne suis pas le produit de mes circonstances, je suis le résultat de mes choix ». Et ça, c'est tellement important. Nous avons le pouvoir de choisir. Et j'aime aussi cette citation d'Eleanor Roosevelt qui a dit « Je suis qui je suis aujourd'hui à cause des choix que j'ai faits hier. » Et on va regarder au cours de ce message quelle est l'importance de ces choix. Et lorsqu'on regarde d'un couvert à l'autre de la parole de Dieu, on peut constater qu'il y a des hommes et des femmes, des héros de la foi, qui ont dû faire face à des choix. Par exemple, si vous pensez à Josué. Josué, alors qu'il est face à une muraille, alors qu'il est face à un obstacle, a choisi de croire au plan de Dieu pour sa vie. Et il a vu la muraille tomber. Je pense à une femme qu'on appelle la Sunamite et elle a vécu une tragédie incommensurable. Elle a perdu, son enfant est mort. On peut lire ça dans le texte. Son enfant est mort et cette femme a dû faire un choix ultimement important. Elle a choisi d'aller chercher la présence de Dieu pour être consolée. Josaphat, c'est un homme, un roi qui était face à un ennemi. Et Josaphat, la Bible nous dit que dans sa frayeur, il a choisi de chercher l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message, tu es face à un obstacle comme Josué? Tu es peut-être face à comme la Sunamite, face à un deuil, quelque chose qui est triste dans ta vie, qui a de la douleur, et tu dois choisir d'aller chercher la consolation en Dieu. Tu es peut-être comme Josaphat, face à un ennemi, et tu dois choisir aussi d'aller chercher l'Éternel. Mais j'aime aussi Paul qui a fait un choix de vie. Ça dit dans Philippiens 2, chapitre 12, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. » Et j'aime ce choix de Paul. Paul a choisi le contentement. Il a choisi d'être heureux malgré les circonstances de sa vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 4 hommes qui ont dû faire un choix ultimement important. Et le texte que je veux partager avec vous, c'est un texte qu'on retrouve dans le livre des Rois. Et juste vous mettre en contexte, juste pour vous dire, ces 4 hommes-là, c'était des lépreux. Et ils se tenaient à la porte d'une ville. Et c'était dans une période de l'histoire extrêmement difficile. C'était la famine. Il y avait la famine, il n'y avait rien à manger dans la ville. Et déjà, si vous pouvez revenir peut-être à la diapositive, il n'y avait rien à manger dans la ville. C'était, comme j'ai dit, la famine totale. Et pourtant, ces 4 hommes-là, se tenaient à la porte. La condition de vie était tellement difficile que je n'oserais même pas vous expliquer, mais il se passait des pratiques qui étaient incroyablement à couper le souffle, comment c'était dur la situation. Et imaginez, il n'y avait rien à manger pour les gens qui étaient riches dans la ville, mais quand vous êtes lépreux et que vous habitez juste à la porte, les gens venaient et vous jetaient des déchets par-dessus la muraille et ces gens se nourrissaient de déchets, mais en temps de famine, ces hommes étaient
affamés. Ces hommes n'avaient rien à manger. Leur destinée était complètement comme impossible. Ils avaient les yeux aveuglés. Et j'aimerais qu'on regarde le texte ensemble, justement, dans le livre. Si vous prenez des notes, dans 2 Rois, chapitre 7, versets 3 à 4, et il est écrit: 4 lépreux sont installés près de la porte de la ville. Ils se disent l'un à l'autre: pourquoi rester ici à attendre la mort? Et j'aime cette question-là et je vous la pose. Ils sont face à une impossibilité. Ils sont sans force. Ils sont sans ressources. Et là, ils se posent la question: si on reste ici, nous allons mourir. Si on va, la suite du texte nous dit, si nous allons dans la ville, il n'y a rien à manger, nous allons mourir aussi. Alors, ils se sont dit: allons-nous rester ici jusqu'à temps que nous mourions? Et ces 4 hommes-là ont dû faire un choix. Ils ont dû prendre une décision. Je te lance la même question aujourd'hui. Tu sais, l'absence de choix est aussi un choix. Et je dirais, mieux vaut choisir que subir. Ces hommes, malgré leur faiblesse, malgré leur impuissance, ont décidé de tenter quelque chose. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu es comme ces 4 hommes-là, comme au pied de la muraille, dans une situation de ta vie, sans ressources, et que tu endures, et que tu endures, et que tu endures, et que tu es en train de mourir? Et aujourd'hui, peut-être par le biais de ce message, tu te dis: il faut que je prenne une décision. Es-tu dans une relation amicale, une relation dans ton amitié qui te nuit et qui t'empêche de t'épanouir et que tu dis: cette amitié-là est malsaine? Tu es peut-être dans une relation amoureuse non mariée et tu sais très bien que cette relation-là est en train de te tuer spirituellement et tu sais, quelque chose dans ton cœur te dit: si je reste à la porte de la ville, je vais mourir. À quoi fais-tu face aujourd'hui? Avec la pandémie, il y a eu beaucoup de changements financiers. Pour certains, vos commerces, vous avez perdu vos commerces, tous vos soucis financiers ont pris une ampleur. Et là, tu es à un carrefour de vie. Est-ce que tu as une décision à prendre? Changer de direction professionnelle ou bien continuer là où je suis? À quoi fais-tu face? Peut-être que tu es dans une relation, tu es marié et ton mariage est en ruine. Tu es en train de t'éteindre émotionnellement et tu as une décision à prendre, aller chercher de l'aide. Peut-être que même je te parle, puis ce qui résonne dans ton cœur, c'est: moi, Stéphanie, là, je suis comme dans une dépression, je suis comme ces hommes-là, je ne vois pas d'issue. Je veux te dire que l'absence de choix est un choix, mais comme tu peux choisir, Dieu peut te donner la grâce aujourd'hui, la force, la capacité de choisir et de changer ta destinée. Et c'est ce qui est arrivé à ces hommes. Ces hommes ont décidé de ne pas rester à leur endroit et de mourir. Ils ont décidé de tenter quelque chose. Et c'est fascinant si on regarde le texte dans le livre des Rois, 2 Rois, chapitre 7, versets 5 à 8, c'est écrit: vers le soir, ils se levèrent pour aller au camp des Syriens. Et je m'arrête ici parce que le camp des Syriens, eux, 4 hommes affaiblis, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de stratégie et ils décident d'aller attaquer une puissance, une armée. Alors, ils ont choisi à quelque part de tenter quelque chose et de faire confiance qu'il allait arriver un changement. Alors, ils se rendent dans le camp des Syriens et lorsqu'ils arrivent à l'entrée du camp, il y avait personne dans le camp. C'était tout à fait étonnant. Je les imagine là, aller avec peur, avec tremblement, puis dire, on essaie quelque chose coûte que coûte, et finalement, constater qu'il n'y a personne. Et lorsqu'ils ont vu qu'il n'y avait personne, ils n'ont pas compris. Mais la Bible nous dit, le Seigneur avait fait entendre aux assiégeants le bruit d'une grande armée venant avec des chars et des chevaux. Les Syriens s'étaient dit l'un à l'autre: le roi d'Israël a certainement enrôlé contre nous les rois des Hittites, les rois des Égyptiens, pour qu'ils viennent nous attaquer. Et ils prirent la fuite. Je souriais à toutes les fois que je lis ce texte-là. C'est fascinant comment 4 hommes qui tentent quelque chose, ça prend un pas de foi et
alors qu'ils font ce pas de foi-là, Dieu agit de façon miraculeuse. De quelle façon les bruits sont apparus, la Bible ne le dit pas. Mais une chose est certaine, c'est que l'ennemi a tellement eu peur qu'ils se sont enfuis. Et nos 4 lépreux, la suite du texte, ça dit, les 4 lépreux lui dit, étant arrivés à l'entrée du camp, quand ils ont vu qu'il n'y avait personne, ils ont pénétré dans le camp et ils ont commencé à trouver de l'or, à trouver de l'argent, à trouver des vêtements, à trouver de la nourriture. Et ils ont ramené ceci. Alors, par un choix qui avait l'air impossible, un choix, tu dis, je vais au moins tenter quelque chose, un choix de la part de ces 4 hommes-là a permis de voir le miraculeux dans leur vie. Et en plus, je n'aurai pas le temps de finir cette histoire-là, mais vous lirez lire la suite de l'histoire. Au verset 9, ça dit que ces hommes-là ont reçu la bénédiction, mais ils ont été la bénédiction pour tout le peuple d'Israël. Ils ont emmené le peuple d'Israël dans le camp afin que tout le monde puisse être nourri. Et c'est tellement important, l'importance des choix. Rappelle-toi, l'absence de choix est un choix. Mieux vaut choisir que subir. Aujourd'hui, est-ce que Dieu met quelque chose, une pensée à l'écoute de ce message te disant, tu es peut-être comme ces 4 hommes-là. Et si tu ne fais pas quoi que ce soit, quelque chose, tu vas mourir peut-être spirituellement, émotionnellement. Alors, je t'encourage à prier et dire, Seigneur, donne-moi la force, comme ces hommes, d'aller tenter quelque chose, afin que je puisse voir le miraculeux dans ma vie et dans la vie des gens qui me sont chers. On a parlé aujourd'hui de l'importance des choix. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, c'est les conséquences de nos choix. Bien certain, vous savez, sur cette série-là, Pasteur Claude en a tellement bien parlé la semaine dernière, il y a des conséquences à nos choix. Commençons par des conséquences qui sont assez faciles à évaluer. Par exemple, si je vous parle de conséquences, on sait très bien que les mauvais choix vont engendrer des mauvaises conséquences. Et ça, les mauvais choix, lorsque je parle de mauvais choix, je parle de choix moraux basés, par exemple, sur les 10 commandements, sur les lois de Dieu, sur les préceptes de Dieu. Et c'est un peu comme des panneaux de signalisation que Dieu nous a donnés. Par exemple, si tu roules sur l'autoroute à 150 km/h, il se peut très, très bien que si tu vois un policier, que tu aies une contravention assez salée. C'est le principe de, il y a des lois, il y a des choix moraux. Alors, lorsque tu prends un mauvais choix et que tu fais un choix mauvais par rapport au commandement de Dieu, il y a des mauvaises conséquences qui peuvent être engendrées. Mais j'aimerais juste dire à quelqu'un qui a besoin de l'entendre, il n'existe aucun mauvais choix que Dieu ne peut pas pardonner. Dans 1 Jean, au chapitre 1, au verset 8, il est écrit, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Prends-le pour toi. Si tu as fait un mauvais choix moral, n'oublie jamais que Dieu est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. J'aime aussi le verset dans Colossiens, chapitre 2, verset 14, c'est-à-dire Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a réduit en le clouant à la croix. Alors, si tu subis les conséquences de mauvais choix, je t'invite à considérer, à venir au pied de la croix et dire, Seigneur, viens me pardonner, viens m'aider à changer de direction. Il n'y a pas, Dieu peut te donner la capacité. Il dit dans sa parole, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Et Dieu peut te donner la force si tu lui demandes. Alors, on sait, les mauvais choix engendrent des mauvaises conséquences. La deuxième chose que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est comment les bons choix engendre des bonnes conséquences. Et ce principe-là est basé sur les promesses de Dieu, sur les principes de la parole de Dieu. Dans Romains chapitre 12, au verset 17 à 18, ça dit, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes et ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien.
je veux nous encourager comme croyants à faire des bons choix qui engendrent des bonnes conséquences. Vous savez, aujourd'hui, c'est un petit peu à contre-courant. Souvent, on entend dans notre société, c'est presque œil pour œil, dent pour dent. On est centré vers nos besoins, vers tout ce qui nous appartient à nous. J'ai le droit, j'ai le droit. Mais il y a des principes qui ouvrent le ciel. Lorsque je choisis de pardonner, je vais récolter dans le temps la libération. Lorsque je choisis la générosité, c'est un principe de la Bible qui ouvre le ciel. On appelle le principe des semences et des récoltes. La Bible nous dit, dans Galates, chapitre 6, verset 7, ce qu'un homme, même il dit avant, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Mais c'est aussi vrai, si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Et ce principe-là, mon mari et moi, on l'a enseigné à nos enfants dès leur plus jeune âge. On disait qu'à Philippe Jérémie, quand il était tout petit, on priait avant de les coucher, puis on réclamait la bénédiction, puis on disait, alors si tu sèmes le bien, tu vas récolter le bien. Et vous savez, un jour, mes enfants sont revenus de l'école. Un de mes enfants, je ne nommerai pas lequel, et m'a dit, maman, je trouve que ton principe de semence et récolte, ça fonctionne pas tellement bien. Tu m'as dit, si je sème des semences de tomates, je vais récolter des tomates. Bien, moi, dans la cour de récréation, j'ai semé le bien, puis j'ai récolté quelque chose qui était pas mal moins bien. Et j'ai dû un peu peaufiner. Et encore aujourd'hui, c'est ce que je leur enseigne. Vous savez, le principe des semences et des récoltes est encore vrai aujourd'hui. Ce qu'on oublie, c'est que des fois, la semence prend du temps, elle doit germer, se développer, jusqu'à temps qu'elle pousse et qu'elle donne son fruit. Mais une chose est certaine, j'ai dit à mes enfants, encore lorsqu'ils sont adultes, lorsque je fais le bien, je récolterai en son temps le bien. Mais une chose qui est immuable et que j'aimerais vous partager, lorsque je fais le bien, lorsque je choisis le bien, je me sens bien. Alors, il y a exactement le premier choix. Lorsque je fais un mauvais choix, je récolte des mauvaises conséquences. Lorsque je fais un bon choix, je vais récolter de bonnes conséquences et je vais me sentir bien. Mais j'ai assez d'expérience de vie pour savoir que la vie, ce n'est pas blanc et ce n'est pas noir. Il n'y a pas juste les bons choix et les mauvais choix. Il y a des fois, c'est la zone grise. Nous voulons faire un bon choix, mais on ne sait pas comment. Et ici, la meilleure illustration que je ne peux pas vous donner, avez-vous déjà essayé de vous stationner à Montréal? Et si vous regardez l'image ici, c'est exactement ça. Je veux me stationner au centre-ville de Montréal. Je ne veux pas avoir de contravention. Je veux respecter les lois. Sauf que lorsque je regarde les panneaux de signalisation, j'ai aucune idée si j'ai le droit de me stationner là. Et c'est exactement comme ça, des fois, dans la vie. Je veux faire un bon choix, mais je ne sais pas comment. Et si, regardez, ça me fait bien sourire aussi. Des fois, on a l'impression qu'on est comme arrêté dans notre vie. Tu as une décision à prendre, et là, c'est comme si tu essaies de réfléchir. Je peux pas tourner à droite. C'est comme un labyrinthe. Je peux pas tourner à droite, je peux pas tourner à gauche, je peux pas aller droit devant, et je peux pas reculer. Je veux faire un bon choix, oui, mais comment? Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans la prochaine partie de ce message-là. J'aimerais apporter une portion qui est plus en mode enseignement. Et je vous dirais même, si vous avez un papier, crayon, votre téléphone, je vous encourage à prendre des notes. Et toute cette portion-là de comment, des clés qu'on va partager ensemble, que j'aimerais vous proposer sur comment faire des bons choix, vous allez pouvoir télécharger ce document-là sur notre site Internet, sur catharsis.nouvellevie.com, et vous allez trouver les outils qu'on peut utiliser quand on ne sait pas quelle décision prendre. Et peut-être que quand on va les regarder ensemble, vous allez dire, ouais, franchement, Stéphanie, moi, j'ai de l'expérience de vie, je sais comment prendre des bonnes décisions. Et ça, c'est certain. On sait avec le temps comment faire de bons choix. Mais c'est important de connaître, d'avoir la connaissance de comment faire des bons choix. Mais je vous dirais, entre vous et moi, le plus important, c'est la mise en pratique. Il y a bien des gens qui connaissent beaucoup de choses, mais ne les mettent pas en pratique. Et
Petit sondage entre vous et moi. Vous êtes à la maison, dans votre salon, peu importe où tu es, tu écoutes ce message et à main levée, si je te dis manger un sac de chips au barbecue ou au vinaigre ou une pile de biscuits au chocolat à 8-9 heures le soir en regardant une télésérie sur Netflix, à main levée, qui trouve que c'est un bon choix? Bien sûr, c'est un mauvais choix pour la santé, c'est un mauvais choix pour le tour de taille. Mais même si on sait que c'est pas le choix le plus santé, qui, à main levée, n'a pas déjà ou ne mange pas un sac de chips ou des biscuits au chocolat devant une série? Et c'est exactement la même chose. Souvent, on connaît les choses, mais il faut les mettre en pratique. Alors, la clé numéro 1, comment faire un bon choix? Premièrement, et tu vas dire, bien, c'est simple. Commençons par la base. Premièrement, prier pour la sagesse et la direction de Dieu. Comment faire un bon choix pour un futur conjoint, pour une carrière, pour savoir dans quel champ d'études tu veux aller, quel programme choisir à l'université, au cégep, faire un bon choix pour conseiller tes enfants. Premièrement, prier. Demande la sagesse de Dieu. Si on est honnête, des fois, avec le temps, on oublie de consulter Dieu. Dans Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 6, c'est écrit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Demande-lui, Seigneur, enseigne-moi, inspire-moi ta volonté dans cette situation-là. » Psaume 86, au verset 11, il est écrit « Enseigne-moi, ô Éternel, à suivre les voies que tu traces, et je me conduirai selon ta vérité. » Demande-lui de te révéler et de t'enseigner. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 5, c'est écrit « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Prie, demande la sagesse de Dieu. Deuxièmement, lis la Bible. La Bible est un manuel de vie extraordinaire. Moi, souvent, dans les grandes décisions importantes de ma vie, la parole de Dieu, et il y a eu des versets de la parole de Dieu, on appelle des rémas, qui sont venus impacter mon cœur, et c'est devenu comme un encre. Et ça m'a aidé à prendre des décisions parce que j'étais convaincue que c'est ce que Dieu voulait pour moi. Par exemple, dans le livre d'Ésaïe, il y a beaucoup de versets qui ont bouleversé mon cœur et je m'y suis attachée et qui m'a conduit dans des bons choix. Dans Josué, au chapitre 1, verset 8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu veux du succès dans ta carrière, tu veux du succès à l'école, tu veux du succès en amour, tu veux du succès. Lis la parole de Dieu. Le psaume 119, 105, on le connaît très bien. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier. Prie, lis la parole de Dieu. Deuxièmement, je vais être encore plus appliquée. Demandez conseil. Des fois, on n'ose pas demander conseil pour toutes sortes de raisons. Des fois, on ne demande pas conseil parce qu'on croit qu'on sait tout. Et parfois, on ne demande pas conseil parce qu'on a peur de déranger. J'aimerais vous dire que demander conseil est un signe de sagesse et non de faiblesse. Demande conseil autour de toi lorsque tu as une décision importante et tu ne sais pas comment la prendre. Proverbe chapitre 15, verset 22. « Les projets échouent faute de délibération, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Alors, je t'encourage à aller chercher un autre point de vue, à aller demander d'autres suggestions. À qui demander? La question, OK, peut-être qu'aujourd'hui, je vais aller chercher conseil, mais qui pourrait m'éclairer dans cette décision-là? Quelqu'un, premièrement, Quatre conseils très clairs. À qui demander conseil? Premièrement, à quelqu'un qui veut votre bien. Ça peut être un pasteur. Si vous avez des défis dans votre mariage, on a l'équipe pastorale, les soins pastoraux qui peuvent vous donner des conseils à divers niveaux de votre vie. Vous pouvez demander des conseils si vous êtes un adolescent, vous êtes un jeune adulte, à vos parents qui ont de l'expérience et qui veulent votre bien. À qui demander conseil? À quelqu'un, par exemple, en affaires, qui a réussi dans le même domaine que vous.
Par exemple, moi, j'ai eu des gens, des jeunes de l'Église qui m'ont, je dirais pas souvent, mais comme assez fréquemment écrit pour dire, Stéphanie, je ne sais pas en sciences, comment je pourrais choisir quel domaine scientifique qui me conviendrait, qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai conseillé des jeunes au niveau scientifique de par ma formation scientifique. À qui demander conseil? À quelqu'un qui a la maturité spirituelle. Et quatrièmement, à qui demander conseil? À quelqu'un qui est neutre, qui n'a pas de parti pris. Et j'ai aimé ce texte que j'ai trouvé en me préparant. Ça dit, « Mieux vaut reprendre ouvertement quelqu'un que se taire par amitié. » Ça veut dire que des fois, on veut demander conseil, mais on veut avoir la réponse qu'on espère. On va demander de conseil à quelqu'un qui pense comme nous, quelqu'un qui va nous dire, « Bien, vas-y, Stéphanie, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Et des fois, ce n'est pas nécessairement le meilleur des conseils. À qui demander conseil? C'est à quelqu'un qui est neutre, qui va t'écouter et qui va te donner un sage conseil. Et il faut faire attention. Si on demande conseil, il faut s'attendre, il faut être ouvert à la réponse. Et au début de notre mariage, Luc, mon mari, je lui avais dit au tout début, dans les premières semaines, j'avais dit, « Ah, chérie, si jamais je prends du poids, j'aimerais que tu me le dises, parce que mieux vaut perdre quelques kilos que là, tu sais, les années passent. » Et c'était comme je disais, « Ah, dis-moi, là, donne-moi un sage conseil. » Et c'est drôle qu'après, je dirais pas après combien de temps, mais il m'a dit, « Stéphanie, je pense que tu as pris un petit peu, toi, est-ce que tu as pris quelques kilos? » Pardon? Pardon, ça ne se dit pas. Ça, Luc Poirier, que j'ai pris quelques kilos. Et c'est drôle parce que par la suite, au fil du temps, je n'ai plus jamais pris de kilos selon lui. Et je blague, mais c'est tellement comme ça. Des fois, on demande conseil, mais en fait, on veut que les gens nous disent ce que nous voulons entendre. Et c'est pas ça. Un vrai ami, demandez conseil à quelqu'un qui va être neutre et quelqu'un qui va être mature et va vous éclairer pour la meilleure des décisions. Quatrièmement, comment faire un bon choix? Évaluer les possibilités. Jésus a dit dans Luc chapitre 14, verset 28, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » C'est important d'évaluer les possibilités, de faire la liste des avantages et la liste des désavantages, la liste des points forts et la liste des points faibles. Par contre, il faut être honnête, laissez votre imagination. Des fois, on n'ose pas créer, on n'ose pas rêver parce qu'on a peur d'évaluer, d'être déçu ou que ça ne fonctionne pas. Commencez, il n'y a pas d'idée ridicule. Dieu peut faire au-delà de tout ce qu'on peut penser et même imaginer. Il peut nous donner sa pensée. Il commence à évaluer les côtés positifs, côtés négatifs. Et ne sous-estime pas un par rapport à l'autre. Tout dépendant de notre personnalité, des fois, on peut sous-estimer quelque chose. Par exemple, mon mari, je vais commencer par moi. Moi, j'ai tendance à surestimer les côtés positifs et à minimiser les défis. Et mon mari, c'est tout à fait l'inverse. Il a tendance à surestimer ce qui va être difficile et sous-estimer les avantages. Illustration, alors que j'arrive tranquillement à la fin. Illustration, Monsieur et Madame Tremblay veulent s'acheter un spa. Comment font-ils? Ils commencent à faire la liste des points positifs, des points négatifs. Madame Tremblay, « Oh, chérie, ça va être tellement... » Hey, cette histoire est purement fictive. Juste les noms ont été changés. Mais la dame va dire, « Oh, chérie, un spa, on est confiné, on ne peut pas sortir, ça va être merveilleux, on va se relaxer, ça va être merveilleux. » Et M. Tremblay, lui, dit, « Bien, ça coûte cher, il faut faire des fondations, il faut avoir une boîte électrique. » M. Tremblay surestime les défis, Mme Tremblay surestime les points positifs. Et le seul point positif pour M. Tremblay dans sa liste du côté positif, c'est de pouvoir voir son épouse, Mme Tremblay, en maillot. Je fais une blague, mais vous voyez un peu, c'est très pratique. Il faut faire les points positifs, négatifs, mais de façon ajustée. Cinquièmement, et je vais accélérer, rechercher la conviction, l'unité et rechercher la paix de Dieu. Quand tu prends une décision, recherche, agis par conviction. La Bible nous dit qu'on ait dans notre esprit une pleine conviction. Sixièmement, apprivoiser la peur de l'échec. Des fois, on ne prend pas de décision parce qu'on a peur d'échouer. Difficile de prendre une décision en disant « si jamais ça ne fonctionne pas ». Je veux te rappeler, personne n'a réalisé de grandes choses sans avoir essuyé d'échecs. Le paradoxe du succès, c'est qu'il faut échouer pour devenir meilleur, plus performant et exceller.
Septièmement, pour faire un bon choix, faire confiance à Dieu. Fais confiance que Dieu va te guider lorsque tu es bien disposé, que tu pries, que tu cherches la sagesse dans la parole de Dieu, que tu demandes conseil, que tu fais la liste des points positifs, que tu agis par conviction. Dans Ésaïe 42, verset 16, il est écrit, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai les ténèbres en lumière. » Si tu te sens que tu es dans les ténèbres, tu ne sais pas où aller, Dieu est capable aujourd'hui d'éclairer ton sentier comme une lampe à tes pieds. Et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Et la dernière chose pour faire un bon choix, c'est de persister et de persévérer dans notre décision. La meilleure illustration, c'est au gym en janvier. Tout le monde choisit de s'inscrire au gym en janvier et rendu à la Saint-Valentin, les gyms sont complètement vides. La Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Dans Jacques, il est écrit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Lorsque tu prends une décision en posée à la lumière de faire des bons choix, maintenant persiste dans ta décision. Et je voudrais dire particulièrement à des parents, faire des choix dans l'éducation, dans les valeurs morales de nos enfants, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. Ça a toujours été difficile, mais particulièrement en 2021. Je veux dire à des parents, lorsque tu prends des décisions pour tes enfants, ne change pas d'idée, garde fermement. À chaque fois que tu changes d'idée, tu perds de l'influence. Alors, je veux t'encourager à persister dans ta décision. Et le dernier point que j'aimerais partager avec vous alors qu'on arrive tranquillement à la fin de ce message, une fois qu'on a regardé les mauvais choix qui engendrent des mauvaises conséquences, des bons choix qui engendrent au fil du temps des bonnes conséquences, on a regardé des outils, comment prendre de bonnes décisions, faire de bons choix. Mais la dernière question que j'ai pour vous, vous est-il déjà arrivé d'avoir fait un bon choix et avoir l'impression de récolter des mauvaises conséquences? Je vais le répéter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ou peut-être même alors que je te parle, tu es dans cette situation-là. Tu dis, Stéphanie, moi, j'ai choisi avec une bonne disposition, je pensais que c'était un bon choix et pourtant j'ai l'impression de récolter une mauvaise conséquence. Je veux te dire, en terminant, que Jésus aussi a eu cette même impression-là. Et le dernier texte que je veux partager avec vous, dans l'Évangile de Luc, chapitre 6, au verset 12 à 16, il est écrit, c'est Jésus, il dit, à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Et c'est important parce que il est allé sur la montagne, il a prié longtemps pendant toute la vie parce qu'il s'en allait choisir ses amis, choisir ses disciples, les gens avec qui il allait marcher et influencer sur cette terre. Et pourtant, ça dit, quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 qu'il donna le nom d'apôtres. Et je vous épargne les noms, Simon, Pierre, André, ainsi de suite. Mais la suite du texte a percuté mon cœur. C'est écrit à la fin, Jésus a choisi, après avoir prié, Judas l'Iscariote, celui qui devint un traître. Au premier abord, on a l'impression que Jésus a fait un mauvais choix. Que même si Jésus a prié, il a choisi quelqu'un qui allait le faire souffrir, quelqu'un qui allait le trahir. Mais lorsqu'on y pense, c'est impossible. Jésus était 100% Dieu. Jésus ne pouvait pas faire de mauvais choix. Alors, ce qu'il faut en tirer, c'est qu'il est possible de faire des bons choix et que ces choix-ci peuvent nous faire souffrir. Choisir Judas a causé la mort de Jésus. Choisir Judas a fait que Jésus a été crucifié sur une croix, que Jésus est mort. Mais tout ceci, écoutez-moi bien, tout ceci faisait partie du plan de Dieu. Tout ceci était sous la souveraineté de Dieu, parce qu'il fallait que Jésus meure sur la croix afin que nous soyons réconciliés avec lui, afin que nos péchés soient effacés et que nous ayons accès à cette vie éternelle-là. Alors aujourd'hui, j'aimerais prier dans les quelques instants qui restent et j'aimerais te dire,
n'oublie jamais que Dieu est souverain sur toute ta vie. Il est capable aujourd'hui de changer le mal en bien, de changer une situation qui tolère un échec, qui tolère un mauvais choix, de mauvaises conséquences en bien. Ne place pas un point dans l'histoire de ta vie, dans l'histoire de la vie de tes enfants quand Dieu a mis une virgule. Je veux te dire que Dieu n'a pas joué son dernier coup et que il va tout faire concourir à ton bien. Avant de te laisser, je vais te rappeler 3 principes lorsque tu prends des décisions et que tu as l'impression, à court terme, en ce moment de ce que tu vis, tu as l'impression que ce n'est pas ça qui devait arriver. Je veux te rappeler, dans Romains, au chapitre 8, au verset 1, c'est écrit, « Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Peut-être que tu te sens condamné puis tu te dis, « Pourquoi j'ai fait ce choix-là? » Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxièmement, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. » Et c'est ce qui est arrivé. Judas a fait, le choix de Judas a fait concourir toutes ces choses afin qu'on puisse avoir le plus puissant message de l'humanité, Jésus-Christ mort et ressuscité pour toi. Et finalement, j'aimerais te quitter en te disant, dans toutes ces choses, Romains 8, 37, mais dans toutes ces choses, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors là où tu es, j'aimerais juste t'inviter, juste dans la simplicité, peut-être tu es dans ton salon, dans ta chambre, peut-être avec ta famille, peut-être que tu es seul et que tu es face à des choix, tu es face à des conséquences de tes choix. J'aimerais juste t'inviter, juste à fermer les yeux. Et j'aimerais qu'on prie ensemble que 2021 soit une année impactante dans nos choix, une année où Dieu va nous diriger, nous éclairer, nous donner sa sagesse, afin que nous puissions entrer pleinement dans la destinée qu'il a préparée pour chacun et chacune d'entre nous. Alors, juste un instant, on va juste fermer les yeux et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ta parole. Aujourd'hui, nous avons vu comment ta parole est riche, comment ta parole est sage, comment ta parole est pratique et appliquée. Je te prie pour des hommes et des femmes qui aujourd'hui, premièrement, ont choisi peut-être, ont fait des mauvais choix. Ils sont aux prises avec des mauvaises conséquences. Je veux que tu viennes leur rappeler que, Seigneur, il n'y a aucun mauvais choix que tu ne peux pas pardonner et que quand on confesse nos fautes, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Alors viens ce matin, aujourd'hui, à l'écoute de ce message, relâcher un homme ou une femme qui a besoin de se détourner de ses voies et de revenir, de se jeter dans tes bras d'amour. Je veux te prier aussi pour des gens qui sont face à des décisions, des parents, des étudiants, face à ta carrière, face à des choix professionnels, face à des choix de vie. Seigneur, viens éclairer. Tu as vu ces quelques principes que nous avons partagés ensemble. Je te prie que dans les prochains jours, alors qu'ils vont te demander, viens Seigneur, me diriger, que tu puisses te révéler, que tu puisses parler, mettre des impressions dans leurs pensées, dans leur cœur, des impressions, des pensées qui viennent de toi. Viens, comme ta Bible dit, viens mettre par ta parole une lumière sur le sentier. Viens nous diriger, Seigneur. Lorsque nous ne savons quoi faire, quand la zone est grise, Seigneur, toi, tu viens parler et tu te révèles à nous. Alors tu parles, tu mets des gens de bons conseillers, Seigneur. Tu aides des gens à faire des actes concrets, de regarder les choses positives, les choses négatives dans une décision, Seigneur. Et tu viens propulser, donne une conviction. Et en tout dernier lieu, j'aimerais te demander, Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui a fidèlement, de tout son cœur, le cœur bien disposé, fait un bon choix. Mais pour toutes les raisons que toi seul connais, cette personne-là est face à la souffrance, comme Jésus a marché. Je veux premièrement lui dire que Jésus comprend, que Jésus a ressenti la souffrance, la trahison, la peine, mais que Jésus a compris qu'il fallait que ces choses se produisent afin que le royaume de Dieu avance. Alors Seigneur, viens panser les plaies, viens comme un baume fortifier un homme, une femme. Viens lui montrer aujourd'hui que tu vas faire concourir
toute chose à son bien, que tu as la capacité de changer ce qui est mal en bien, alors qu'elle se tient dans ses bons choix, elle se tient dans la droiture. Toi, Seigneur, tu vas l'honorer. Et je te dis merci à l'avance. Merci parce que nous avons accès à ta présence. Merci parce que ta parole ne revient jamais sans avoir son effet. Et je te dis merci. Viens bénir chaque homme, chaque femme qui ont écouté ce message. C'est dans le puissant nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Alors soyez bénis et je vous souhaite un excellent dimanche.